Bonjour. En fait, je voudrais revenir sur une problématique qu'on évoque souvent lors des réunions d'équipe et que vous, professionnels, vous rencontrez assez souvent avec les familles ou entre vous. Et c'est la problématique des albums qui traitent des sujets que rencontrent ou des difficultés que peuvent rencontrer les enfants dans leur vie. Alors ça peut aller de la naissance d'un petit frère à l'acquisition de la propreté, le séjour à l'hôpital, le deuil d'un proche. On a une littérature actuellement, jeunesse, qui foisonne de ce genre de thématiques. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Lorsqu'on a une demande d'un parent ou d'un membre d'une équipe autour de cette problématique, parce qu'un enfant vient de perdre un être proche, et on se dit que peut-être un album qui parlerait de ce thème pourrait l'aider, on a envie d'y répondre. Alors, la problématique est comment y répondre. Alors, je voudrais juste revenir sur 2 points. C'est qu'il faut arriver à analyser la demande de l'adulte. C'est-à-dire que devant le désarroi d'un enfant, que ce soit sur la naissance, la rivalité par rapport à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, par rapport à une acquisition de la propreté alors que l'école approche et qui se fait avec réticence, au deuil d'un proche, l'adulte a envie d'accompagner l'enfant devant la difficulté. Et ça, c'est forcément une bonne idée. Et d'accompagner l'enfant avec un livre est aussi une bonne idée. Ce qui est un peu plus délicat, c'est de savoir quel livre et comment. Donc, moi, je vous proposerais déjà d'arriver avec l'adulte qui en fait la demande, de savoir où est la difficulté. Est-ce que c'est l'adulte qui a une difficulté à parler de ça avec l'enfant, devant le désarroi de l'enfant, ou est-ce que c'est l'enfant qui exprime le désarroi? Parce que quelquefois, simplement nos mots, même nos mots maladroits, peuvent accompagner l'enfant. Mais quelquefois, les mots n'y suffisent pas, ou on ne trouve pas les bons mots, et le recueil à un album peut être tout à fait utile. Seulement, il faut savoir qui ça aide. Est-ce que ça aide l'adulte à parler avec l'enfant, ou est-ce que ça aide l'enfant? Bien souvent, moi, je dirais que de nombreuses observations que j'ai pu rencontrer, ou qu'on m'a rapportées, c'est l'adulte qui a plus besoin d'aide. On sait que dans les livres, il y a beaucoup de réponses, et il peut y avoir des réponses à cela. Une fois qu'on a pointé le fait que c'est peut-être l'adulte qui a besoin d'aide, avec le livre, eh bien, ça facilite le choix. C'est-à-dire que l'adulte va choisir un livre qui, lorsqu'il le lit, va lui répondre à sa question à lui, de savoir comment aborder le sujet avec l'enfant. Sinon, si on reste sur l'idée que c'est l'enfant qui a besoin de ce livre, la condition fondamentale, c'est de le laisser choisir. Et moi, ce que j'ai pu rencontrer au cours de nombreuses observations et de travail avec les enfants et avec les équipes autour des lectures, eh bien, c'est que les enfants vont rarement vers un album qui correspond à leur problématique. Mais ça, on peut le comprendre, c'est-à-dire que nous, si on a un chagrin d'amour, eh bien, on peut choisir de lire des romans qui parlent d'amour parce que peut-être on y trouvera une réponse, mais aussi on peut choisir de ne pas lire nos livres qui parlent d'amour parce que voilà, on le vit déjà dans un grand désarroi, dans une grande tristesse. Donc il faut laisser l'enfant choisir. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut choisir des albums, lui présenter des albums, faire une sélection d'albums pour le faire choisir dans les albums qui donnent à penser à l'enfant. Non pas qu'il serait un médicament, quelque chose qui viendrait fermer le sujet en disant ben voilà, toi tu es triste parce que ta mamie est décédée, et ben voilà une réponse. Et je pense qu'une des sélections qu'on doit effectuer, nous, quand on choisit ces albums, c'est des albums qui donnent à penser, qui donnent à aller de l'avant, qui permet à l'enfant de se repérer. Et le mieux serait qu'il lise cet album quand il ne vit pas la problématique en direct, c'est-à-dire de bons albums qui pourraient parler du deuil ou de l'absence, à un moment où la mamie est encore là, où le papa et la maman sont là, où il n'y a pas de maladie dans la famille. Comme la naissance du petit frère. Parce que si on imagine que, et ça j'ai souvent eu des parents qui m'ont rapporté cette observation, que si on a le petit frère, les parents ont fait tout ce qu'il fallait pour bien accompagner la venue de cette naissance, ils ont parlé à l'enfant, ils ont fait de façon à ce que quand la maman est à la maternité, l'enfant est bien accompagné. Lorsque la maman revient avec le nouveau-né à la maison, la vie est chamboulée pour tout le monde, pas que pour l'enfant. Pour le couple, il faut se réorganiser. Voilà.
Et vous imaginez que si un soir la maman enfin arrive à se libérer pour relire l'histoire du soir à son aîné, si le livre qu'elle lui lit est un livre qu'elle a choisi avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention à la bibliothèque ou à la librairie autour de la naissance du petit frère, peut-être que l'aîné, ce soir-là, il aurait envie d'un livre qui parle d'un enfant unique, qui serait un petit roi avec ses parents. Voilà. S'il le choisit, on est dans quelque chose d'extrêmement différent. Et le dernier point sur lequel je voudrais venir rapidement, après on peut parler de quel livre, bon, ça c'est que moi ce que j'ai pu constater en cours des nombreuses années de lecture avec des enfants, alors là je parle de très jeunes enfants, je parle d'enfants de moins de 3 ans, la problématique est un peu différente pour des plus grands. C'est que si un enfant est habité par une problématique, un conflit ou quelque chose qui le soucie, une fois que l'adulte se met à sa disposition pour lui lire un livre qu'il a choisi et que cet adulte est disponible, eh bien l'enfant peut vous parler de sa problématique sur n'importe quel album. Et là, je voulais donner une observation qui est à travers cet album Loulou de Grégoire Solotareff. Je ne vais pas vous le lire, mais cet album, si vous ne le connaissez pas, qui concerne vraiment plutôt les 3 ans, c'est un récit assez long, et qu'on trouve beaucoup à l'école maternelle, c'est l'histoire d'une amitié qui va se créer autour d'un loup, un jeune loup, et un lapin. Alors ça commence par le deuil de l'oncle du loup, et le lapin va l'aider à l'enterrer, mais bon, on ne peut pas dire... Il y a la problématique du deuil, puisque là, ils vont l'enterrer, c'est réglé. On l'enterre, et ensuite, la vie continue. Donc déjà, on évoque le deuil, on en parle, et ensuite, on va jouer. Mais c'est surtout un livre qui parle de l'amitié entre ce loup et ce lapin jusqu'à ce qu'il y ait une peur qui s'installe. Un jour, je lis à une petite fille de 2 ans et demi, non francophone, qui n'a pas encore été à l'école, cet album qu'elle choisit dans une salle d'attente de PMI. Et ce qui l'amuse beaucoup, je ne sais pas si elle reconnaît que c'est un loup. Souvent, cet album est choisi parce que c'est un loup. Et là, elle le choisit, je pense, parce que je dis loulou et que le mot loulou, elle le répète et c'est un mot qui chante dans sa bouche. Et à la lecture de cet album, elle va me laisser lire le texte à la virgule près. Il était une fois un lapin qui n'avait jamais vu de loup. Cette petite fille m'écoute. Et un jeune loup qui n'avait jamais vu de lapin. Son oncle décida de l'emmener à la chasse pour la première fois de sa vie. Et là, cette petite fille me dit « Caca, caca, caca ». Et toute la lecture de l'album, je vais lire, donc on parle du décès, caca, burk, gueulasse. Et au début, elle est assise à côté de moi, au sol, à la salle d'attente de la PMI, et juste elle va exprimer avec des mots. Chaque fois, caca, gueulasse, pampan, cucu. Et au bout d'un moment, elle se met debout, du haut de ses 2 ans et demi, à côté de moi, et là, elle commence à mimer. Chaque fois qu'elle voit, ce qu'elle voit comme du caca, les ombres, elle commence à mimer, je vais poser l'album, elle se met debout à côté de moi, et là elle mime. Caca, pampan, cucu, méchante, pampan, cucu, caca. Et moi je continue à lire l'album. Et ça c'est une observation qui est absolument édifiante. Sa maman était présente dans la salle d'attente, la maman était extrêmement gênée. Bon, je n'ai pas fait de commentaires, ni à la maman. Je lui ai souri pour la rassurer parce que j'estimais que si cette petite fille était capable devant sa maman d'exprimer aussi clairement la problématique qui était en train de se jouer à la maison autour de l'acquisition de la propreté, eh bien c'est qu'elle voulait dire quelque chose à sa maman, mais elle pouvait le dire et avec force de mots et de gestes. Bon, peut-être je me suis trompée en ne faisant pas de signalement, mais bon, voilà. Et j'ai eu ça, voilà, je redonne une deuxième observation que j'ai eue il y a très longtemps sur un album qui était dans une salle d'attente de PMI, qui s'appelle La Journée du Petit Renard, un album très ancien, très consensuel, puisque vous aviez la journée du Petit Renard, mais vous aviez aussi la journée du Petit Chat, la journée du Petit Chien, enfin bon, voilà. Et donc vous avez quelque chose de très agréable. Je suis le petit renard, près du grand arbre, sous la terre, il y a notre terrier. Nous habitons tous ici, mes frères, ma sœur et ma maman. Maman a faim et nous laisse seuls pendant quelque temps. Et un petit garçon qui a choisi cet album vient et me laisse lire. Et là, il commence à taper. Méchante, méchante. Elle est passée par ici, dit le texte. Je peux le sentir.
et je vois très distinctement ces traces de pas. Méchante, méchante, mort. C'est l'enfant qui parle. Méchant, tué, mort. Et pendant tout cet album, à mon extrêmement grand étonnement, j'avoue, eh bien, qui donc habite ici? Il y a une autre odeur que chez nous. Ah, il est là-haut, le gros blaireau. Vous voyez, vous avez une illustration qui est quand même assez, qui n'est pas effrayante. Bon, ok, il y a du noir là, mais bon, c'est quand même assez joyeux. Et ce petit garçon, tout le long de l'album, je ne vous fais pas la lecture en entier, va m'exprimer quelque chose d'extrêmement angoissé et assez angoissant autour de la mort. L'aurait-il fait sur un album qui parlait du décès et du deuil? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, je voulais juste vous livrer quelques éléments, hein, quand on a ces demandes des familles, des collègues, autour de ces demandes, du choix de l'album, hein, de ne pas rentrer directement dans la demande, essayer d'un petit peu de voir qui a besoin de quoi, et surtout de choisir des textes qui ouvrent, hein, qui donnent à penser à l'enfant, qui lui ouvrent le champ des possibles, et non pas qui va fermer quelque chose.